nationale. Vous regardez Zoom Éco Télévision, merci de le faire, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi est arrivé depuis le dimanche à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 81e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, outre les sommets des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvrent le mardi 23 septembre. Le président Tshisekedi va participer dès ce lundi aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU au siège de cette institution sous le thème Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. Selon les communiqués du ministère des Finances publiés le 18 septembre dernier, le gouvernement congolais mettra en vente ce mardi 23 septembre 2025 des obligations du Trésor en dollars américains pour un montant total de 60 millions de dollars américains. Il s'agit d'un prêt à court terme. Les détails vous seront donnés dans ce journal. Encore une fois, bienvenue à tous. Je les disais au sommaire de ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé depuis ce dimanche à New York, aux États-Unis d'Amérique, pour participer à la 81e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, outre le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui s'ouvre le mardi 23 septembre. Le président Tshisekedi va participer dès ce lundi aux activités commémoratives du 80e anniversaire de l'ONU au siège de cette institution sous les thèmes « Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains ». Le ministre des Mines, Louis Atum Kabamba, a effectué sa première visite officielle chez Tenke-Fungurume Mining le vendredi 19 septembre, accueilli par le directeur général Lil Liezong en présence du DGA John Woto, de l'autorité communale des Fungurume, Aline Makano, et de plusieurs services étatiques. Le ministre a marqué son passage par une rencontre symbolique avec les principaux responsables du site minier. Narzelle Coco pour plus de détails. Dès le début de la visite, après les salutations protocolaires, la délégation ministérielle a suivi une projection vidéo présentant les chiffres clés du Tenke-Fungurume Mining, notamment en matière de production et des contributions au trésor public. Une autre séquence a mis en lumière les principales réalisations communautaires de l'entreprise ainsi que le fléau croissant de l'envahissement de ces sites par les creuseurs artisanaux. Sont suivies deux allocations, celle du directeur général du Tenke-Fungurume Mining et celle du ministre des Mines, Louis Atum. Le DGA a dressé un tableau des défis majeurs auxquels l'entreprise est confrontée. Il s'agit du déficit énergétique qui freine les ambitions industrielles de Tenke-Fungurume. L'envahissement des sites par les exploitants artisanaux, source d'insécurité et un climat d'affaires encore instable. Il a également exprimé ses inquiétudes quant à la suspension prolongée des exportations de cobalt. Nous avons vu les opérations, nous avons parlé au management de TFM, nous avons été sensibilisés sur les difficultés qu'ils rencontrent également en termes d'envahissement de leur site, mais également les difficultés en termes de desserte en énergie électrique stable et fiable, les difficultés dans le climat des affaires qu'ils rencontrent, et également bien sûr leurs préoccupations parce qu'ils attendent de voir quand est-ce qu'on va lever l'interdiction d'exporter le cobalt. Nous avons traité de tous ces problèmes avec un grand sens de responsabilité. Nous avons eu le temps d'échanger également un tout petit peu avec les travailleurs sur leurs difficultés des conditions de travail. En réponse, le ministre des Mines a salué le modèle Tenke-Fungurume, exemplaire selon lui, tant sur le plan fiscal que social. Concernant la reprise des exportations de cobalt, Louis Atum a assuré que des mesures d'encadrement sont mises en place pour garantir la stabilité des prix. Il a aussi promis un rétablissement de l'autorité de l'État sur les sites occupés illégalement. La visite s'est poursuivie sur le site de la mine géante de Fungurume, puis à la nouvelle usine 30K. Le ministre y a échangé avec le personnel, réaffirmant l'engagement du gouvernement et de Tenke-Fungurume en faveur du respect des droits des travailleurs. Il a conclu son passage en appelant toutes les parties prenantes à assurer pleinement leurs responsabilités pour préserver l'équilibre du secteur minier. Sachez également que le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Tambwe, a échangé avec le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, le jeudi 18 septembre 2025 à Kinshasa. Les deux personnalités ont discuté sur les lancements bientôt de l'opération d'identification, de sécurisation et de valorisation des biens des anciens combattants. Regardez. Le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants, Eliezer Tambwe, a officiellement saisi le jeudi 18 octobre 2025, dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa,
à propos du lancement bientôt de l'opération d'identification, de sécurisation et valorisation des biens des anciens combattants. Il était question pour le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe, d'obtenir l'avis du Mineta Guillaume Guefa en sa qualité de conseiller juridique du gouvernement Souminois II sur l'effectivité de la dite démarche. À l'issue de cet échange, le ministre délégué à la Défense nationale, Eliezer Ntambwe, a salué l'ouverture de son collègue pour l'attention manifestée à l'égard de cette initiative. Quant à la question relative à la période du lancement, le ministre délégué près le ministre de la Défense nationale a souligné que la question devrait être soumise au Conseil des ministres. À noter que cet échange s'inscrit dans la logique des réformes envisagées par Eliezer Ntambwe pour l'amélioration des conditions de vie des anciens combattants ainsi que de leurs dépendants, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Selon un communiqué du ministère des Finances publié le 18 septembre dernier, le gouvernement de la RDC mettra en vente ce mardi 23 septembre 2025 des obligations du Trésor en dollars américains pour un montant total de 60 millions de dollars américains. Il s'agit d'un prêt à court terme. Les détails dans cet élément. Dans le cadre de la stratégie de mobilisation de ressources internes, cette opération vise à financer les besoins de trésorerie de l'État tout en renforçant la participation des acteurs locaux au marché financier national. Cette adjudication est destinée aux investisseurs institutionnels et aux institutions financières, offrant ainsi au gouvernement la possibilité de varier ses sources de financement en utilisant les capacités du marché national. La Banque centrale du Congo réglera les conditions techniques de participation à cette opération telles que le taux d'intérêt et les critères de sélection de soumissionnaires. Ces programmes s'inscrivent dans un environnement économique caractérisé par la volonté des autorités congolaises de diminuer leur dépendance à l'aide extérieure en mettant en place des mécanismes de financement plus autonomes et durables. Au cours de 8 derniers mois, le gouvernement congolais a capté plus d'1 milliard de dollars américains sur le marché financier local des obligations du Trésor et du bon de Trésor. Le ministère des Finances précise que le résultat de cette adjudication sera publié le même jour, soit le mardi 23 septembre 2025, permettant d'évaluer la confiance du marché envers la signature de l'État congolais sur le court terme. Poursuivons ce journal avec cette information. Dans un communiqué publié le samedi 20 septembre 2025, l'autorité des régulations et des contrôles miniers a annoncé la prorogation de la suspension temporaire des exportations des cobalt jusqu'au 15 octobre 2025. Cette mesure, en vigueur depuis février 2025, sera suivie dès le 16 octobre par la mise en place d'une politique de quotas d'exportation visant à mieux encadrer et valoriser l'un des minéraux les plus stratégique du pays. Joséphine Kayembe pour les détails. Selon la décision numéro 004/ARESCOM/2025, l'exportation du cobalt, qu'il soit issu de l'exportation industrielle, semi-industrielle, artisanale ou de petites mines, reste suspendue pour un mois supplémentaire. À partir du 16 octobre, les entreprises autorisées devront se conformer à un système de quotas mensuels et annuels calculés sur la base de leur volume d'exportation historique. Pour la fin de l'année 2025, un volume maximal de 18 125 tonnes sera permis, réparti en octobre, 3 625 tonnes, novembre, 7 250 tonnes et décembre, 7 250 tonnes. En 2026, le plafond global s'élèvera à 96 600 tonnes, dont 87 000 de quotas de base et 9 600 tonnes de quotas stratégiques gérés directement par la RECOMS pour des projets d'intérêt national. Par ailleurs, la RECOMS pourra retirer les quotas attribués à toute société traitant des rejets miniers ou des minerais artisanaux sans autorisation ou en cas de non-respect de la réglementation en vigueur. L'institution se réserve également le droit de racheter les stocks excédentaires des entreprises dépassant leur volume autorisé. Ces mesures traduisent la volonté des autorités congolaises de reprendre la main sur un marché mondial dominé par la demande croissante en cobalt, métal indispensable à la transition énergétique et à la production des batteries. Et pour terminer, le gouvernement congolais porte une attention particulière à la sécurité routière. Lors de la 59e réunion du Conseil des ministres du vendredi 19 septembre 2025, le président de la République, Félix Tshisekedi, a souligné que les accidents sont souvent dus au non-respect du code de la route et à l'indiscipline des conducteurs, et cela continue de mettre en danger les vies humaines et de ralentir l'activité économique. Il a ainsi appelé à une application stricte des règles de circulation et à une plus grande responsabilité des usagers. Cette recommandation vise à instaurer une culture de discipline et d'efficacité sur les routes du pays. Olivia Kitambala pour les détails.
Le deuxième point de sa communication a porté sur la situation des embouteillages dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République a tenu à nouveau à attirer l'attention du Conseil sur cette réalité devenue insoutenable pour nos concitoyens. Les embouteillages qui paralysent chaque jour la ville de Kinshasa et qui détériorent considérablement la qualité de vie de la population. Il a rappelé qu'à l'occasion de la 22e réunion du Conseil de ministres du 15 novembre 2024, il avait insisté sur l'urgence d'améliorer la fluidité de la circulation routière à Kinshasa. Il avait alors souligné que la mission des agents de la police des circulations ne se limite pas à la régulation, mais implique également l'exemplarité, l'application rigoureuse du code de la route et la sanction de comportements compromettant l'ordre public. Le président de la République est convaincu que la mobilité constitue le poumon vital d'une capitale moderne. Elle doit cesser d'être une source d'humiliation et des pertes de temps pour devenir un vecteur des dynamismes économiques, des sécurités sociales, des sérénités sociales et des dignités nationales. Et voilà, c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Ecoactu International.